Nous continuons notre tournée européenne express pour dire au revoir à nos correspondants et puis pour partager les bons moments, les très très bons moments que nous avons eus avec eux. Prenons la direction maintenant de l'Espagne. Europe 1 Sport, la tournée européenne. Espagne. Bonsoir Juan José Dorado. Est-ce qu'une fois cette saison et pour la dernière, vous allez nous dire quelque chose de sympa sur le Barça? Est-ce que vous allez reprendre en chœur l'hymne du Barça, s'il vous plaît? Juan José Dorado, on vous écoute. Barça, 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 c'est tout ce que je sais dire en catalan. Mais c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Mais ne dites pas ça parce que sinon les supporters du Barça vont dire mais c'est qui ces journalistes espagnols qui parlent toujours mal du Barça? Je ne parle pas toujours mal du Barça. Ce n'est pas vrai, monsieur Lionel. C'est vrai, c'est vrai. Non, vous donnez les bonnes informations à chaque fois, Juan José Dorado. Et on voulait vous remercier pour cette belle année passée avec vous, pour votre bonne humeur, votre bienveillance et surtout les bonnes informations que vous nous avez données. Qu'est-ce que vous retenez d'ailleurs dans cette saison, dans votre pays, en Espagne, dans l'actualité sportive qui vous a marqué et que vous avez raconté sur Europe 1? Alors, ça va pas être ni le Real, ni le Barça, ni même Valence, qui est mon club de cœur. Ça va être l'équipe nationale et cette victoire en Ligue des Nations. Et pourquoi? Parce que je veux terminer avec une note d'espoir. Peut-être que nous sommes en train de récupérer cette Espagne qui est parmi les grandes nations du football, cette Espagne qui est capable de gagner des titres. Peut-être que nous sommes en train de vivre une nouvelle ère d'une Espagne comme celle de 2008, champion d'Europe, 2010, champion du monde, 2012, champion d'Europe encore. Donc j'espère qu'avec ce titre en 2023 des Ligues des Nations, nous allons retrouver la place qui est la nôtre, c'est-à-dire gagner des titres et des titres et des titres, d'autant plus que derrière, il y a des jeunes qui arrivent et qui poussent très fort. Tout à l'heure, l'Espagne, malheureusement, ne sera que vice-champion du monde, vice-champion d'Europe de moins des 21 ans parce qu'on a perdu en finale face à l'Angleterre, mais on a des jeunes qui poussent. L'Espagne des moins des 19 ans aussi, qui est aujourd'hui à Malte en train de jouer la Coupe d'Europe des Nations, ou encore l'Espagne des 17 ans qui est arrivée, des moins des 17 ans qui est arrivée en demi-finale de la Coupe d'Europe, et on a perdu face à la France. Ça, c'est malheureux pour les Espagnols. Mais ce que je voulais garder, c'est justement peut-être qu'on est en train de retrouver une grande Espagne. Peut-être que 2023, on est champion de la Ligue des Nations. Qu'en 2024, on va être champion d'Europe. Et qu'en 2026, on va être champion du monde. Et dans ces deux grandes compétitions, on sera en finale face à la France. Mais c'est nous qui allons gagner cette fois-ci. Vous emballez peut-être un petit peu, Juan José Dorado. Qu'est-ce qui vous rend si confiant par rapport à la génération actuelle de la Roja, de la sélection des A? Mais justement parce qu'il y a des jeunes, et ça, je vous ai parlé des mois 17, mois 19, mois 21, mais il y a aussi les mois 15 et les mois 16 qui poussent vraiment fort. Oui, mais dans l'équipe des A, pardonnez-moi, pour gagner l'Euro, vous n'avez pas gagné avec les moins de 15 ans, l'Euro, dans quelques mois, Juan José Dorado. Déjà parce qu'on est on a gagné la Nations League. Je sais que ce n'est pas la compétition la plus fameuse qu'il y a, mais bon, c'est un premier point. Et puis encore une fois, j'aimerais effectivement regarder vers l'avenir et pas regarder vers le passé. Je n'ai pas envie de vous retrouver dans quelques temps pour vous dire oui, vous vous souvenez quand on avait gagné en 2008. Oui. Non. Oui. J'aimerais vous dire, vous vous souvenez quand on a gagné en 2026, quand on a gagné en 2024, quand on a gagné en 2023. C'est vrai que la génération, il a raison, Juan José Dorado, et c'est pas uniquement parce qu'il est espagnol, c'est tout à fait logique, parce que c'est toujours une belle génération, le football espagnol est toujours là, présent, Jérôme Papin. Oui, c'est parce que c'est cyclique aussi, hein. C'est-à-dire que là, ils viennent de passer quand même quelques années à la cave, hein. Juan José, il ne faut pas l'oublier non plus, hein. On rappellera quand même que lors du dernier mondial et l'Euro d'avant, ça avait été un poil compliqué quand même. Donc c'est normal, et parce que ça fait partie aussi, je pense, de la culture espagnole d'avoir pu et d'avoir su construire et continuer à avoir des jeunes pousses qui sont arrivés. Ce dont parlait Juan José, il a raison. Maintenant, je mettrai quand même un peu de bémol à cet enthousiasme, il a raison d'en avoir, mais il faut quand même raison garder ce qu'a fait la génération 2008, 2010, 2012, c'est exceptionnel. Oui. Avant de le reproduire, il y avait des joueurs, avant de le reproduire, il va déjà falloir s'installer. Pourquoi pas ?
Mais pourquoi pas? Maintenant, je suis très heureux d'entendre Juan José dire que la Ligue des Nations, c'est une compétition et un trophée qui, visiblement, semble porter au cœur des Espagnols. Et on s'accroche à ce que l'on peut. Qu'est-ce qui vous a plu sur Europe 1? Ça vous a plu d'être avec nous cette saison, Juan José? Vous l'étiez depuis plusieurs saisons, bien sûr, mais cette année notamment quotidienne? Ah ouais, ça a été quand même une expérience magnifique parce que en tant que journaliste, pouvoir participer à l'antenne pratiquement tous les jours, plusieurs fois par semaine, c'est quelque chose d'important, mais surtout, je retiens, si vous le permettez justement, les contacts, la relation humaine qu'on a eue tout au long de ces dernières saisons. Moi, je pense forcément à ceux qui sont en contact avec les correspondants permanents à l'étranger. Je pense à Cédric Chasseur, à Colin Agral, à Martin, à Lucas, à Jeanne, qui sont là. Et j'oublie pas des rencontres, des très belles rencontres, comme celle des Jimmy Algerino, que je kiffe complètement, ou encore celle de mon confrère avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus, Javier Prieto Santos. Et si vous me le permettez, je vais vous tutoyer, cher Lionel, le fait d'avoir travaillé avec toi aussi, parce que c'est pas facile. On sait que quand on s'assoit là où tu es, c'est pas du tout facile d'avoir à lutter avec tous ces correspondants à l'étranger qui parlent et qui racontent tout et n'importe quoi parfois. Mais voilà, donc merci Lionel, merci à toi, merci à Céline et surtout merci à Jean-François Pérez. Eh oui, à Jean-François Pérez, qui est celui qui un jour a dit Juan José, tu as ta place aussi avec nous à Europe 1. Donc merci à vous tous parce que notre travail, ça vaut la peine parce que vous êtes là et parce que vous nous accompagnez. Eh bien, merci infiniment. Merci pour votre gentillesse et votre professionnalisme, mon cher Juan José. C'était un véritable bonheur. Et je dis la même chose qu'à Alexis Menuge et je le redirai aussi aux autres correspondants permanents pour parler de foot. Le chemin médiatique est assez étroit, donc on aura vite l'occasion de se retrouver. Je vous embrasse, mon cher Juan José, et je vous dis adios. A pronto. Adios, amigo. Europe 1 Sport, la tournée européenne.